Salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la review de mon clavier que j'utilise un petit peu tous les jours à présent. Ainsi qu'un ré-unboxing de celui-ci pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc déjà on va passer au ré-unboxing, je vous propose. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le dessus de la boîte? Désolé, la boîte est un petit peu destroy, c'est normal. J'ai déjà unboxé, mais j'étais un petit peu plus petit. Donc, je faisais ça en mode sagouin. Voilà. Vous avez compris, j'espère. Donc, sur le devant de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un aperçu du clavier qui est plutôt grand quand même, ainsi que de la souris, et du petit connecteur qui est compatible Unifine. Ce qui est pas en soi une très mauvaise chose, je dois l'avouer. Passons maintenant au côté de la boîte. On peut voir ici qu'il y a marqué, il y a toutes les specs. Il y a marqué qu'il est certifié Windows Vista. Il est compatible Windows 7 et Windows 8 RT. Moi j'utilise sur Windows 10, ça passe nickel. Il est USB et voilà. Ouais, donc c'est le Wireless Combo MK330 de chez Logitech. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Bon, on va l'ouvrir. Alors voilà, vous voyez très bien, j'essaie de faire ça un peu mieux, je l'avais fait mais bon. Ah oui, alors on n'a pas montré le derrière. Derrière, c'est toutes les specs de merde qui servent à rien. Sur le côté, il y a marqué Logitech et puis voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'ouverture de la boîte? Alors je sais pas si vous le voyez très bien. On retrouve le clavier sur sa face avant. Je crois qu'il est filmé mais j'ai plus le film, donc je l'ai pas mis. Voilà, le clavier, on va le laisser de côté pour l'instant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors là, j'ai pas dû tout remettre comme d'origine, mais bon, c'est pas grave. On retrouve un connecteur Unifine. Le voici, le voilà, le fameux connecteur Unifine. Sur le clavier. Et en dessous, là, on retrouve une souris sans fil, toute simple, que je vais vous présenter ensuite. Ainsi que le connecteur pour brancher clavier et souris sur une télé. On ouvre le bas de la boîte comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, alors la souris à la base, elle doit être là. Enfin, je le dis. Et on retrouve aussi toutes tous les modes d'emploi et tout quand on n'a rien à battre. Parce qu'on est des fous. On met ça par terre et là, on va s'attaquer à la souris. Donc la souris, c'est une souris totalement simple de chez Logitech. C'est la M215. Elle fonctionne très bien, on-off, voilà, elle est à pile. Et ce que j'aime bien sur cette souris, c'est qu'elle est plutôt grande, donc elle se prend bien en main, et c'est bien pour pouvoir la contrôler. Je m'en sers pas, mais c'est pas grave. Et on peut appuyer sur ce bouton, ça fait sortir ça. On l'enlève, et là on retrouve une pile et un range connecteur pour mettre le connecteur Unifine à l'intérieur, comme ceci, et refermer. Bon. Alors, ensuite, on retrouve bien sûr le connecteur Unifine, tout simple, on voit le logo Unifine ici, USB, voilà, tout simple. Il faut y faire très attention à ces connecteurs, pas trop les retirer en tirant comme des benets, sinon ça se casse. Alors, voilà, j'avais envie, désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le clavier. Alors le clavier, bon, c'est un clavier simple AZERTY, mais il est au modèle vraiment pour Windows 7 et 8. On peut voir, il n'y a qu'un seul bouton et il y a FN. Voilà. Et il y a pas mal de raccourcis comme ici, avancer, reculer la musique, mettre en pause, monter le son, baisser le son, la calculatrice, retour arrière. Et là, tout plein d'icônes que je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ils servent. Donc, bon, ce clavier, on peut voir qu'il est simple. On le retourne et là, boum, on tombe sur... Il est compatible Unifine, c'est le K330. Il a des petits trucs comme ça là qui se lèvent et qui nous permettent de pouvoir le poser. Je sais pas si vous allez bien voir à plat, mais en l'ayant un petit peu remonté, ce qui est vachement bien en soi. Moi je préfère. Et ici on a une petite languette qu'on tire vraiment quand on a besoin de changer les piles. C'est un truc
on, off, tout basique. Et ensuite, on a vraiment le petit connecteur. Voilà. Vous me comprenez. Bon, je pense que vous avez compris. Je pense pas qu'il y ait besoin d'aller sur le PC pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Je vais vous mettre le contenu de la boîte devant les yeux. Voilà ce que l'on retrouve dans cette boîte. Voici le clavier K330. Alors d'après vous, juste une petite précision, pourquoi on appelle ce clavier MK330? Simplement parce que le clavier va être le 330, mais la souris c'est la 230 et c'est une M, donc c'est pour ça que c'est MK pour ceux qui se demandaient. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Et puis, jusque là, prenez soin de vous. À la prochaine.